Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment faire pour référencer son site de niche avec peu de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un site de niche? C'est simplement un site dont la thématique est très spécifique. Simplement. Alors, quels sont les problèmes de ce genre de site de niche simplement? D'accord? Problème. Alors, ça va être le manque de contenu. Il y a un moment où en fait vos idées, vous n'allez plus en trouver, ça va être compliqué. Et ça va être le manque de recherche. Les gens ne sont pas forcément nombreux à s'intéresser à votre niche. Donc là, c'est compliqué. Et du coup, j'en viens à vous poser cette question. Selon vous, est-ce que c'est votre niche ou bien vos mots-clés qui sont trop spécifiques? Donc niche ou bien mots-clés. Donc MC pour mots-clés simplement. Donc exemple tout bête. Si vous parlez d'albergier. Donc l'albergier, c'est un arbre qui porte les alberges. Si vous parlez de cet arbre-là, vous trouverez un résultat sur Google. Vous allez voir que Wikipédia vous donnera une définition. Mais le problème, c'est que si vous tapez ce mot-clé-là dans un outil de recherche des mots-clés, il vous dira bah non, on ne trouve pas. Désolé, il n'y a pas assez de recherche sur ce mot-clé-là. Du coup, c'est compliqué de se positionner sur l'albergier si personne ne le cherche, quoi. Donc, il n'y aura personne qui tombera sur votre site. Ça, c'est un peu chiant. Alors, si c'est la niche, je viens de vous expliquer. Maintenant, si c'est le mot-clé qui est trop spécifique, un exemple tout simple, ça va être si vous parlez de chaussures de ville orthopédiques pour hommes, là, c'est très spécifique. Si vous parlez de chaussures, là, c'est très générique, simplement. Alors maintenant, selon vous, est-ce que c'est votre niche ou votre mot-clé ou vos mots-clés qui sont trop spécifiques? À vous de voir. Une question à ne pas oublier, c'est surtout se dire qu'est-ce que veut votre client? Que veut le lecteur? Que veut la personne qui recherche vos services? Sur quoi est-ce qu'il veut tomber? Mettez-vous bien cette question en tête et vous aurez beaucoup plus de simplicité à trouver vos mots-clés, à faire votre contenu, à écrire votre contenu, à le rédiger. Et du coup, vous arriverez plus simplement en top position dans les résultats de recherche de Google. Maintenant qu'on sait ça, on va faire en sorte de rendre vos mots-clés plus spécifiques. Et pour ça, ça veut dire que vos mots-clés actuellement sont trop génériques. Et pour les rendre plus spécifiques, il va falloir mettre des mots en plus. Et pour ça, je peux vous conseiller deux petits logiciels. Uber Suggest, très simple à utiliser. Il va vous donner toute une liste de mots-clés qui sont très spécifiques en général. Et vous avez 1, 2, 3, 4 mots des fois. Et plus vous avez de mots, plus vous rentrez dans une spécificité. Même chose, vous allez pouvoir utiliser Google Keyword Planner. Alors, je mets tous les liens dans la description. Ubersuggest vous donne toute une liste de mots et Google Keyword Planner fait la même chose. Et en plus de ça, il vous donne le volume de recherche. Donc, c'est deux outils différents. À voir ce que vous préférez, ce que vous voulez utiliser. L'idéal, c'est de au moins utiliser celui-ci. Maintenant qu'on sait comment les rendre plus spécifiques, comment on va faire pour les rendre plus génériques? Alors, je suis désolé, j'écris très mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous comprenez ce que j'écris, ça me rassurerait énormément. Alors, pour rendre un mot-clé plus générique, ça veut dire que là, votre mot-clé est long. Il y a plusieurs mots qui le composent et le but, c'est de le rendre plus générique. D'accord? Donc, imaginons que vous parlez de peinture, je sais pas, on va prendre, de peinture de paysage en temps d'hiver. Par exemple, je sais pas. Il faudra peut-être partir sur peinture de paysage, simplement. Il va falloir raccourcir votre mot. Et certaines fois, il va falloir trouver d'autres mots. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir faire ce qu'on appelle un brainstorming. Chercher vous-même vos idées, définir plein de mots, trouver plein de mots et de voir celui qui correspondra le mieux à votre niche, à votre thématique. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réutiliser les mêmes logiciels que ceux-là pour voir les mots-clés qui vont avoir des volumes de recherche suffisamment importants pour que vous puissiez vous positionner dessus. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, alors, il va falloir, hop, j'enlève ça, il va falloir vérifier sa stratégie. Alors, là, on vient de voir que vos mots-clés, vous avez sûrement un problème. Et si c'est pas ça le problème, il y a peut-être un autre problème. Donc, c'est peut-être dans votre stratégie. Est-ce que vos liens, vos backlinks sont sûrs? Est-ce qu'ils ne sont pas malsains simplement?
Est-ce que votre maillage interne est bien fait? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de lien cassé? Est-ce qu'il n'y a pas des liens qui renvoient vers une page 404? Est-ce que votre contenu est de qualité? Est-ce que les gens vont aimer le contenu que vous donnez? Est-ce qu'il est original? Est-ce que personne d'autre n'en parle, mis à part vous? Est-ce que les moteurs de recherche peuvent bien visiter votre site? Donc on parle de crawl. Est-ce que les moteurs de recherche peuvent bien crawler votre site? Alors vous avez peut-être mis un fichier robots.txt qui va être mal paramétré. Vous avez peut-être mis une balise meta-robots égale noindex, c'est-à-dire qu'en fait cette balise-là va dire à la page je n'indexe pas cette page-là. Donc ne l'indexe pas, ce n'est pas nécessaire, je ne veux pas. Peut-être que vous avez une balise qui est mise quelque part et qui fait que vos liens, vos résultats sont mauvais. Est-ce que vous avez vérifié sur Google Search Console qu'il n'y a pas de pénalité manuelle, donc d'action manuelle contre votre site? Ça peut arriver, donc ce qui fait que vos résultats vont descendre tout en bas et même des fois vous allez être blacklisté. Et là, il va falloir voir avec Google pour trouver une solution à ce problème-là et faire en sorte que votre site revienne dans les résultats de recherche. Et enfin, est-ce que votre site n'a pas été piraté? Alors c'est possible, peut-être que des gens se sont introduits sur votre site et ont mis, je ne sais pas, peut-être des liens invisibles qui pointeront vers d'autres sites pour justement que eux, leur référencement puisse en bénéficier. Est-ce que vous n'avez pas non plus du contenu dupliqué? Alors, est-ce que vos titres ne sont pas plusieurs fois les mêmes? Est-ce que vos balises métadescription ne sont pas plusieurs fois les mêmes? Est-ce que simplement votre contenu n'a pas été dupliqué dans plusieurs pages différentes? Tout ça sont des questions à se poser pour savoir si sa stratégie est bonne ou pas. Donc là, hop, stratégie. SEO. Et le dernier point, c'est le côté technique. Alors, le côté technique. Il va y avoir deux sous-points dans ce côté technique. Le premier, c'est de savoir si votre site s'adapte à l'ensemble des appareils qui peuvent afficher un site web. Aussi bien un téléphone, une tablette, un ordinateur, un écran de télévision, pourquoi pas un frigo connecté, une console portable. Enfin bref, j'en passe les possibilités. Est-ce que votre site s'adapte à toutes les tailles d'écran? Donc si jamais vous êtes sur un CMS, vous avez la possibilité de trouver un thème qui est déjà adapté à la technologie qu'on appelle responsive design, qui fait que votre site s'adapte à tous les écrans. Donc vous avez des sites qui vous proposent tout un catalogue de thèmes. Donc vous tapez thème WordPress ou thème, je sais pas, Joomla, vous allez tomber sur un catalogue de thèmes. Si vous n'êtes pas sur un CMS, pensez à trouver quelqu'un qui puisse faire du code pour vous, notamment du CSS. Ça va être l'utilisation des media queries. Donc c'est simplement des indications en CSS qui diront que votre écran doit s'adapter en fait. C'est simplement ça. Si vous n'êtes pas calé en CSS, je vous invite à trouver un développeur. Ok, maintenant on va parler simplement du temps de chargement de votre site. Pour ça, il y aura 3 étapes là-dessus. Première chose, c'est de voir l'étendue des dégâts sur GTmetrix. Alors là-dessus, vous allez pouvoir voir le temps de chargement de votre site et tous les facteurs, une note sur chacun des facteurs qui va être important pour le temps de chargement. Deuxième étape, ça va être d'optimiser vos images, de compresser vos images et aussi de réduire leur taille. Ça permettra d'avoir des images beaucoup plus légères, maximum 300 kilooctets pour une image, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on passe à la mise en cache de votre site. Le principe, c'est simplement de dire, ok, en fait, la mise en cache, on sauvegarde la page sur le serveur et en fait, le serveur va directement vous la donner plutôt que de la recharger à chaque fois que quelqu'un la demande. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Autre chose, on va minifier votre code. La minification, c'est le fait de réduire la taille de votre code et on va compresser votre code. Donc, tout ça va rendre votre site beaucoup plus léger, vos pages beaucoup plus légères et le temps de chargement, du coup, va être impacté positivement là-dessus. On a terminé pour ça. J'espère que cette vidéo-là vous aura permis de trouver une solution à votre problème de référencement de sites de niche. En attendant, je vous invite à venir cliquer ici pour avoir 1 heure de formation sur le référencement naturel et mettre en place une stratégie concrète en SEO et faire en sorte d'acquérir beaucoup plus de trafic. Sinon, le lien est dans la description juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!